Ce soir, on est en route pour le Connecticut pour s'attaquer au plus grand défi que notre industrie fait face. C'est quoi? C'est le manque de main-d'œuvre. C'est tellement un problème que dans un sondage récent, 81% des répondants ont indiqué que ce manque de main-d'œuvre est ce qui nuit le plus à la croissance de leur entreprise. Mais plutôt que de blâmer le marché du travail ou l'économie ou les jeunes qui ne veulent plus travailler, moi, je préfère miser sur ce qu'on a. Et ce qu'on a, c'est des bonnes équipes avec des gens qui sont travaillants, qui veulent gagner. Et pour miser sur ces gens-là, on doit les équiper. C'est la raison pourquoi on est en route vers ce chantier pour découvrir des nouveaux équipements, des outils, des techniques qui vont nous permettre de croître nos possibilités, d'accomplir plus en équipe. Et c'est ça la clé à la réussite de l'avenir de notre industrie. Ça va être super le fun parce qu'on va poser 800 pieds carrés demain matin sans toucher au pavé avec nos mains. Mais je vous avertis, c'est des Américains, donc ça va parler en anglais. Pour l'instant, j'ai encore un petit bout à faire. Demain matin, on pose nos pavés. Tu as une bonne équipe et tu veux la rendre plus performante. Apprendre à utiliser des nouveaux outils, c'est toujours excitant. C'est ça que nous voulons créer. Essayons cet outil avec notre équipe. Une formation et un peu de pratique, et c'est le temps d'y aller. Là, on est en train de niveler mécaniquement notre lit de pose. Il contient de la pierre 3-8 à un quart net. Sa forme, sa granulométrie et sa dureté sont presque idéales. Salut Caleb, peux-tu me dire quel type de barre de nivellement tu utilises en ce moment? Ce n'est pas ce qu'on voit habituellement. Ce sont des barres mesurant 60 par 80. OK, et elles ne sont pas placées sur la fondation, ce qui est différent Oui, aussi. on va aussi ajouter de la pierre 3-8 et au-dessus de ça va être notre lit de pose final. OK, là, je vois qu'on a à peu près 3/8 de pouce plus haut près de la porte du garage. Oui, environ un quart de pouce plus haut pour compenser le poids des véhicules qui entrent et sortent du garage. On veut donc que ce soit un peu plus haut. Les pavés résisteront beaucoup plus à l'impact que du béton prêt à l'emploi. Peux-tu utiliser ces barres de nivellement aussi pour du matériel de fondation hybride Oui. et à agrégat dense? Vu qu'elles mesurent 60 par 80, tu peux les tenir debout et ajuster la hauteur. OK. Cet outil-là s'appelle comment? Ah, ça, c'est une mini-chape. La petite chape. Elle peut être manipulée par une personne, deux personnes ou de façon mécanique. Oui, en ce moment, c'est configuré pour 2 personnes. On a une personne à chaque bout. Autrement, on peut aussi la régler pour une seule personne. Alors, on va déplacer ses poignets au centre. Maintenant, on peut tirer ça seul. C'est quoi notre largeur? On est à combien en ce moment? Là, ça mesure 12 pieds. Et notre entrée mesurera? 19 pieds. 19 pieds. Alors, quelque part entre 19 et, je sais pas, 20 ou 22, la longueur standard d'une entrée. Quelle est la largeur de ce que tu peux niveler? Jusqu'à 13 pieds 6. OK, alors, ça te prend vraiment de l'aide mécanique. Comment peut-on mettre ça en place? On va mettre une barre de nivellement à l'extérieur et en mettre une au centre. OK, ce serait pas mal lourd tout ça. Alors, comment peut-on niveler mécaniquement une surface aussi grande? Pour ce genre d'application, on a une place ici où on peut accrocher une chaîne, ce qu'on va faire de chaque côté pour former un V. OK. On va accrocher ça à la machine qui apporte notre matériau de lit de pose. À mesure qu'elle l'apporte et le dépose, on tire au même moment. Alors, la machine qui apporte notre matériau de lit de pose tire aussi la barre de nivellement? Ouais. Wow! Là, on est efficace. Oui, c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace. Merci, Caleb. Allô, Phil. Comment ça va? Ça va bien. Ça, c'est le Multisys 3K. Parle-moi de ses caractéristiques et des avantages de l'utiliser. En particulier, sa capacité de déplacement latéral. Ce qui est unique à propos du Multisys 3K, je peux peut-être commencer par la machine. La machine doit avoir un poids en ordre de marche de minimum 7000 livres. OK, comme une pelle mécanique standard. Tu as juste besoin de 2 circuits hydrauliques. OK. Donc, 4 conduites hydrauliques alimentent cette pince. OK. C'est génial. Ça fait partie de la configuration. Ça prend combien de temps habituellement pour configurer le tout? Quand tu as des pavés standards, c'est assez simple. 15 minutes à une demi-heure pour configurer la tête. OK. Quand je parle de configurer la tête, tu ajustes les pieds devant, en arrière. L'ajustement. Donc, tu le configures et ensuite, tu l'ajustes. Il faut aussi prendre une mesure. Alors, si je prends un ruban à mesurer, tu peux tenir ici, ceci. Je mesure les pavés comme cela avec la barre d'espacement.
Ça nous donne exactement 39 pouces. Et quand je place le ruban au niveau des pieds en acier, on voit un boulon peinturé en orange. Ça doit être placé au niveau de ce boulon-là. Donc, la tête devrait être placée en fonction qu'on arrive à 39 pouces où il y a le boulon. Ça tombe pile dessus. Si j'avais à faire des ajustements, cet outil simple qui vient avec la tête se place au niveau dans cette ouverture. Et je peux juste tourner pour le serrer, dans l'autre sens pour le desserrer. De tourner dans le sens horaire pour le serrer. Alors, c'est comme ça qu'on ajuste la tension. Oui. OK, et ça se fait avec cette simple manivelle. Oui. Alors, à présent, il faut tout tester. Oui. Avant de tester, je veux juste parler de ces rouleaux ici sur cet appareil, qui sont vraiment cool. Notre motif est formé par un bloc de pavé. Ouais, un motif décalé. Oui, à la moitié, c'est ça. Ces rouleaux sont vraiment utiles. Ça prend peut-être un peu plus de temps à configurer, mais ils sont placés stratégiquement à distance. Pour les ajuster vers l'intérieur et vers l'extérieur. Alors, quand les bras s'abaissent, ça va faire un déplacement latéral. Et on va vous le montrer. Ça va déplacer latéralement le pavé pour obtenir le motif décalé à moitié désiré. Ça va faire partie de notre test. Oui, on va tester. Après avoir fait nos ajustements, après s'être assuré que la tension est juste, on va juste lever ça un petit peu. À quoi on s'attend? Quand on regardera en dessous de la palette, on doit voir une surface plane. On ne devrait pas voir l'affaissement. S'il y en a, ça peut être un danger. OK. Alors, on la baisse tout de suite et on ajuste. Oui, on ajuste et on teste une nouvelle fois. Oui. Et ça, c'est dans notre 15 à 30 minutes. Oui, il faut s'assurer que c'est stable. Souvent, je vais le tenir près du sol et le pousser avec mon pied de chaque côté, juste pour m'assurer que rien ne bouge. Rien qui va tomber. Oui, alors, c'est très simple, très rapide. C'est très simple, très rapide. Ensuite, on va l'amener sur le côté et on peut commencer. Peut-on le tester? Peut-on soulever des pavés et voir de quoi ça a l'air? Ensuite, l'abaisser et soulever les pavés de nouveau? Oui, je vais te montrer comment. Faisons ça. Et on regarde. Ce qu'il y a d'unique ici, Pete, c'est que, bien évidemment, vous protégez vos pavés avec ce filet-là. Parfois, le pied va le saisir aussi, mais il suffit juste de l'enlever. Peux-tu juste l'abaisser un petit peu? Absolument. On recherche de l'affaissement qui pourrait se produire. Peux-tu l'abaisser et le remonter? Cube. Et on remonte. Ça va, je pense. Amenons ça là-bas. Veux-tu tester le déplacement latéral? On remonte. On va poser mécaniquement notre Blue 6,5 par 13, 60 mm pour cette entrée résidentielle. On pourrait aussi poser du 80 mm, du valet ou du linéa. On pourrait poser du Hydra, du Diamant ou une partie de la famille HD2. Du Westmount, du Hexa ou même de l'Everest en 10 par 10. Du style? Oui, on en a. On va appliquer nos 4 piliers de design ici. On a la forme, un rectangle 6,5 par 13. On a un peu de squadra 3 pouces et quart par 3 pouces et quart. On a une bordure de pavé sur le côté. On a de la texture avec HD2 qui est ultra lisse, ainsi qu'une texture de pierre de basalte mélangée à celle du pavé. L'échelle aussi. Le produit complémente ce qu'on a sur le côté de la maison. J'aime vraiment ça. Et la couleur gris calcaire éclaircit cette section sombre. On a 800 pieds carrés à poser et ça va nous prendre 2 heures pour le faire. Ouais, on pourrait le faire manuellement. Et à la longue, ça nous fatigue pas mal. Utilisez le bon équipement pour donner des matériaux à ceux qui utilisent de l'équipement de levage et de succion pour augmenter votre productivité. Ou si vous les utilisez pour poser tous les pavés. Enlevons-nous de leur chemin parce qu'on va commencer à poser.